Salut à tous, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu, et que vos familles aussi se portent bien. Moi, je vais super bien, par la grâce de Dieu. Ma famille aussi, on se porte super bien, ça fait un bail. Je suis là, j'étais juste occupée j'avais juste des obligations un peu impératives. Alors, comme d'habitude, comme je l'ai dit, abonnez-vous massivement et recevez gratuitement un avis médical. Alors, aujourd'hui, l'abonnement, je vous en prie, ça se fait sur ma page YouTube. Et pour les avis médicaux, comme je l'ai dit, pour le respect du secret professionnel, je vous en prie d'envoyer vos messages inbox sur Messenger, sur Facebook, inbox, parce que c'est très important, parce que comme je le dis souvent, toute la planète Terre ne doit pas être au courant de quoi vous souffrez ou bien vos familiers, donc c'est très important. Alors, aujourd'hui, je vous reviens avec un autre thème. Alors, il s'agit d'une pathologie dont l'incidence augmente de façon exponentielle dans les pays à bas revenus. Je parle de l'Afrique, pas seulement dans les pays à bas revenus, aussi dans les pays développés. Mais contrairement à ce qu'on a observé dans le passé, dans les pays à bas revenus, l'incidence de pathologie ne fait qu'augmenter et elle est responsable de beaucoup d'autres pathologies comme l'insuffisance rénale, les infarctus, les AVC et la perte de vue. C'est les amputations et tout. Peut-être certaines personnes l'ont déjà imaginé. De quoi il s'agit-il? Il s'agit aujourd'hui du diabète. Ouais, du diabète. Le diabète, c'est quoi le diabète? Le diabète, c'est une augmentation du taux de glucose, le taux de sucre dans le sang. Et cette augmentation de taux de glucose supérieure à 1,2 g par litre de sang mesuré à jeun. Mesuré à jeun, ça veut dire sans avoir mangé. Donc, vous levez le matin, vous mesurez votre glycémie et elle est élevée. Alors, cette glycémie, bon, occasionnellement mesurée une seule fois, ça ne pose pas encore le diagnostic de diabète. Déjà, il faut le faire 2 fois. Et puis, je vous expliquerai comment se fait le diagnostic. Alors, le diabète, il y a plusieurs types de diabète. On a le diabète de type 1, dit encore diabète mince, dans le langage commun. On a le diabète de type 2, dit encore diabète gras, dans le langage commun aussi. Alors, à quoi est dû le diabète? Quelles sont les causes du diabète? Comment prévenir le diabète? Comment soigner le diabète? Alors, beaucoup de personnes se posent ces questions et il s'agira de ça dans cette capsule. Alors, le diabète. Diagnostic, en commençant par les causes. Alors, les causes du diabète. Nous avons le diabète de type 1, dit encore diabète mince. Pourquoi dit diabète mince? Parce qu'en fait, les personnes généralement atteintes de ce type de diabète sont minces. Ouais. Ces personnes sont minces, ils ont une perte de poids. Et ce type de diabète, généralement, il est congénital dans la majeure partie du temps. Bon, congénital, ça veut dire vous pouvez naître, ça veut dire c'est génétique, vous pouvez naître avec cette altération au niveau des cellules du pancréas, parce que comment dire, les cellules responsables de la production d'insuline sont au niveau du pancréas. Alors, je ne vous ai pas dit, le glucose augmente dans le sang. Pourquoi? Parce que vous avez une altération au niveau de la production de l'insuline. Donc, ça veut dire l'insuline qui est produite par votre corps n'est plus suffisante pour pouvoir métaboliser la quantité de sucre que vous absorbez, que vous ingérez avec l'alimentation. Alors, dans le type de diabète, le diabète de type 1, comme je vous ai dit, congénital, donc ça veut dire déjà de façon génétique, le patient il a cette altération des cellules pancréatiques responsables de la production d'insuline. Et ça peut être aussi auto-immunitaire. Auto-immunitaire, ça veut dire que votre corps produit des anticorps qui vont détruire ces cellules pancréatiques là, responsables de la production d'insuline. Et par conséquent, vous avez le diabète de type 1. Donc le patient il est mince, généralement c'est un patient mince. Et les personnes, généralement, les personnes touchées sont des personnes jeunes en fait. Vous avez des enfants, des adolescents qui sont généralement touchés par ce type de diabète. Vous avez le diabète de type 2, dit encore diabète gras, parce que les personnes généralement affectées par ce type de diabète sont des personnes obèses.
Et justement, c'est l'obésité est la principale cause de ce type de diabète. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, vos cellules pancréatiques, vos cellules au niveau... Parce que le pancréas, c'est une glande, elle produit de l'insuline. Alors, l'insuline produite par le pancréas n'est plus, dans ce cas, suffisante. Ici, on n'a pas une destruction des cellules responsables de la production d'insuline, mais ici, les cellules sont là, mais la quantité produite par le corps n'est plus suffisante. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, étant gras, la graisse crée une résistance à la sensibilité des tissus à l'insuline. Donc, ça veut dire, votre corps produit l'insuline, mais il ne réussit pas vraiment à sensibiliser, comment dire, vous avez une production, une carence relative d'insuline, ok? Il produit l'insuline, mais parce que vous êtes adipeux, vous êtes gras, cette graisse baisse la sensibilité de vos tissus à l'insuline, et du coup, la quantité de glucose ingérée par l'alimentation ne réussit pas à être métabolisée. Donc, c'est comme ça que vous avez une hyperglycémie et le diabète s'installe. Alors, ça c'est ce qui est de la cause du diabète de type 2. Dit encore diabète gras. Donc, généralement, les personnes sont obèses. Généralement, obésité, à quoi est dû cela? La sédentarité, ça veut dire manque d'activité sportive. Mauvaise alimentation, alimentation riche en alcool, riche en graisse, riche en sucre aussi. Parce que le sucre ingéré, malheureusement, quand il est en excès, il devient la graisse. Donc, c'est comme ça. Donc, généralement, ce type de diabète, comme on dit, il est dû à nous-mêmes. Il est causé généralement à 80% par nous-mêmes, par nos mauvaises habitudes, raison pour laquelle ce type de diabète peut être bien prévenu et bien combattu. Alors, ça c'est ce qui est de la cause. Quels sont les symptômes du diabète? Alors, que ce soit le diabète de type 1, que ce soit le diabète de type 2, alors le patient généralement, il a ce qu'on appelle la polyurie. Donc le patient, il pisse fréquemment. Il pisse, alors il peut aller aux toilettes plusieurs fois durant la journée et il boit abondamment d'eau parce qu'il urine, et puis raison pour laquelle il a une soif excessive. Il a cette soif excessive et comme il boit, il urine, Dans le diabète de type 1, le patient, généralement, il a une perte de poids. Contrairement au patient de type 2, généralement, il ne le remarque pas. Le diabète de type 2, malheureusement, il se découvre généralement quand il est déjà en phase de complication. Parce que le patient de type 2, comme je vous l'ai dit, il ne remarque pas. Bon, il urine, c'est pas quelqu'un qui fait attention, il va pas remarquer qu'il urine, qu'il va aux toilettes plusieurs fois et tout. Mais par contre, le patient de diabète de type 1, l'amaigrissement, c'est ce qui frappe généralement à l'œil et ce qui pousse le patient aussi, généralement, à se présenter à l'observation du médecin. Alors, ça, c'est qui est du diagnostic de type, des symptômes du diabète. Et comme je l'ai dit, parfois le diabète de type 2, il se découvre généralement quand il y a des complications. Alors les complications, ça peut être le patient, il peut avoir une hyperglycémie qui le pousse dans un coma, parce que généralement c'est comme ça. Il y a une hyperglycémie qui le pousse dans un coma. Bon, le diabète de type 1 aussi, ça peut arriver, mais comme généralement c'est plus rare dans le diabète de type 1, le diabète de type 2, c'est assez fréquent que le patient arrive à l'observation du médecin, généralement quand il a des complications. Alors, quel est le diagnostic? Comment on fait pour diagnostiquer le diabète? Comme je vous ai dit, la glycémie à jeun. Vous mesurez votre glycémie à jeun. Si elle est supérieure à 1,2 g par litre, déjà deux fois de suite, ça veut dire que là, c'est déjà un signe de diabète. Ou encore, si vous avez une glycémie supérieure à 2 g par litre de sang après 2 heures de repas. Donc, ça veut dire que vous avez mangé et après 2 heures, quand vous mesurez votre glycémie, la glycémie est supérieure à 2 g par litre. Ça veut dire, oh, là, ça va être déjà le diabète. Et ça peut être, c'est déjà le diabète. Et puis, une autre chose très importante, là, vous avez l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est un paramètre qui permet de savoir comment a été la glycémie, votre glycémie durant les 3 derniers mois. C'est très important aussi dans le diagnostic et dans le suivi des patients diabétiques. Alors, ça, c'est ce qui est du diagnostic. Bon. Quand le diagnostic de diabète a été posé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, la thérapie, c'est très important.
la thérapie, il s'agit des antidiabétiques, la metformine et tout. Mais généralement, une fois le diagnostic posé, chez certaines personnes, ce n'est pas en fonction du taux de glucose, le taux de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée. Le patient n'est pas directement, certains patients ne sont pas directement mis sur antidiabétiques. Alors, il y a une thérapie déjà au préalable diététique que le patient peut faire. Il y a certains patients qui, avec la thérapie diététique, ils réussissent à avoir une bonne glycémie. Thérapie diététique, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que vous consommez des aliments en taux, un indice glycémique très bas. Donc, ça veut dire les aliments pauvres en glucose, 1, et de 2, l'activité physique. Parce que l'activité physique, comme je vous dis, que ce soit pour les patients déjà diabétiques, pour les patients en phase de prédiabète, que pour des patients qui ne sont pas diabétiques, c'est très important pour combattre vraiment le diabète. Parce que l'activité physique augmente la sensibilité des tissus à l'insuline. Donc, ça veut dire, si vous êtes dans la phase de prédiabète, déjà, on se dit, vous n'avez pas une glycémie, une hémoglobine glyquée assez élevée, ou bien si vous avez un diabète qui n'est pas encore vraiment en phase avancée, quand je vous assure, avec l'activité physique, il y a beaucoup de patients qui réussissent à contrôler la glycémie avec l'activité physique et une alimentation adéquate. Mes chers amis, le diabète, c'est pas la blague. Ok? C'est pas la blague. C'est vrai, de nos jours, la médecine a fait des pas vraiment géants. Il y a des patients diabétiques, il y a des personnes qui souffrent de diabète depuis 30 ans et ils n'ont pas encore... ils vivent avec ces maladies, ça vivre avec ces maladies, ça envoie des conséquences vraiment très néfastes. Alors, le diabète, comme je vous l'ai dit, c'est une pathologie, c'est une porte, c'est une maladie systémique. Quand je dis maladie systémique, ça veut dire c'est une maladie qui attaque tout le corps. Ok? Le diabète attaque tout le corps parce que le diabète, à cause de cette glycémie, surtout quand la glycémie n'est pas contrôlée, crée une altération des vases. Et quand on parle de vases, partout dans le corps où vous avez les vases, vous avez une altération. Et c'est ce qui porte généralement aux complications du diabète. Alors, quelles sont les complications que vous pouvez avoir si votre diabète n'est pas contrôlé? Vous avez l'insuffisance rénale, c'est assez fréquent, une insuffisance rénale chronique qui porte généralement le patient à la dialyse. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est pas tout le monde qui peut se permettre des séances de dialyse. Il y a des pays où, par exemple au Cameroun, mon pays d'origine, la dialyse, une séance de dialyse, ça peut coûter 30 000 ou 20 000 francs. Et chaque patient, normalement, pour ne pas entrer dans un coma, mourir, doit faire nécessairement 3 séances de dialyse par semaine. Donc ça fait un total de, disons, 45 000 francs, 60 000 francs par an. Et puis, le traitement du diabète aussi, c'est assez coûteux. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc, alors, la complication du diabète, vous avez l'insuffisance rénale, c'est assez fréquent. Et qui parle d'insuffisance rénale, l'insuffisance rénale porte généralement aussi à une anémie chronique. Ça, c'est aussi un autre problème. Vous avez l'altération des vases au niveau cardiaque, ça vous porte aux infarctus, ça c'est les infarctus cardiaques. Vous avez l'altération des vases au niveau cérébral qui peut vous créer des AVC, c'est assez fréquent aussi. Vous avez l'altération des vases au niveau de la rétine qui crée généralement la cécité, donc ça veut dire la perte de vue chez beaucoup de personnes. Vous avez l'altération des vases au niveau des membres inférieurs qui peut vous créer, qui crée une occlusion des artères. Et cette occlusion des artères est la principale cause des amputations non traumatiques dans le monde. Donc, c'est vraiment la cause d'un grand taux d'infirmité, d'invalidité dans le monde, le diabète. Vous pouvez aussi avoir l'altération des vases au niveau, toujours au niveau des... Non, toujours, vous avez l'altération des nerfs, excusez-moi, autant pour moi, qui vous crée des polyneuropathies, vous avez des altérations de troubles de la sensibilité, des fourmillements, vous avez aussi des douleurs neuropathiques, c'est dû au diabète aussi, c'est dû au diabète, ça c'est une des complications assez fréquentes aussi. Vous avez l'altération aussi de la mobilité, due toujours à l'altération de ces nerfs périphériques, qui vous créent des problèmes à déambuler, qui est aussi une cause d'invalidité. Alors,
Vous avez l'hypertension artérielle due à l'altération des vases complexivement au niveau systémique. Ça c'est une multitude de complications dues au diabète. Et une autre chose, vous avez une susceptibilité aux infections. Ouais, parce que le diabète altère aussi votre système immunitaire. Ça rend aussi vos globules blancs inefficaces. Donc, vous avez une susceptibilité aux infections. Les patients diabétiques ils sont plus susceptibles aux infections. Et certains patients arrivent généralement à l'hôpital. Le diagnostic est généralement posé, ce qui pousse généralement au diagnostic. Chez certains patients, surtout de type 2, parfois ce sont ces infections qui sont difficilement curables, ou bien des infections assez atypiques chez des personnes qui ont un système immunitaire assez compétent. Et puis ça pousse par exemple comme les érysipèles, par exemple, c'est assez fréquent chez les personnes, des furoncles, par exemple, les personnes diabétiques, c'est assez fréquent chez eux. Comme je vous ai dit, l'altération, même les cellules du système immunitaire, on souffre du taux élevé du glucose dans le sang. Donc, par exemple, laquelle je vous ai dit dès le départ que le diabète, c'est une maladie systémique, elle n'est pas à sous-estimer. Alors, ça ce sont des conséquences du diabète. Comment prévenir le diabète? Ça, c'est très important. Beaucoup de personnes poseront ces questions. Comme je vous l'ai dit, le diabète de type 2, c'est quelque chose qui peut être prévenu. Principale chose, l'alimentation, l'activité physique, c'est très important parce que l'obésité, c'est la principale cause de diabète de type, c'est la principale cause de diabète de type 2. Donc, cibler sur ces deux choses, activité physique, alimentation, très important. Le mouvement est toujours le mouvement, et ainsi vous réussirez à vous épargner de des bobos, des maux de tête. Donc ça, c'est ce qui est de la prévention du diabète. Le diabète de type 1, malheureusement, il ne peut pas être prévenu. Comme je vous l'ai dit, c'est une maladie auto-immunitaire, elle est congénitale. Donc, certains enfants naissent avec cette altération génétique. Et auto-immunitaire, comme je l'ai dit, le corps produit. C'est un peu comme votre système immunitaire, il devient fou. Et puis, il produit des anticorps contre ces cellules insulaires du pancréas. Donc, tout ça, c'est ce qui est du diabète. Je vous laisserai, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des conseils sur l'alimentation par rapport au diabète. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, comment mesurer votre glycémie. Et c'est très important aussi, les patients diabétiques, je vous en prie, toujours mesurer la glycémie, apprendre la prise de vos antidiabétiques. Ça, c'est très très important. Ok? Alors, à la prochaine, abonnez-vous massivement, recevez vos consultations, c'est gratuit, et vos questions en commentaire, comme d'habitude, en commentaire. Et prenez soin de vous, la santé, c'est le meilleur cadeau de Dieu. Prenez soin de vous.